Bonjour. Alors, comme suite aux maladies virales, aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier une des maladies qui est très répandue en Afrique et qui s'appelle la rage. Vous avez au moins une toute petite connaissance, ne serait-ce que quelques connaissances sur la rage. Je vous dis merci, nous allons passer directement à l'intitulé. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons étudier une maladie ou une infection, on dit aussi infection, qui est d'origine virale, et ça s'appelle la rage. Alors, je pense que vous avez entendu parler de la rage. Nous allons donner une brève définition. Qu'est-ce que la rage? C'est une infection virale appelée aussi zoonose ou anthropozoonose, c'est-à-dire qu'elle se transmet de l'animal à l'homme. Maintenant, par quel biais? Nous allons voir comment se transmet cette maladie. Alors, l'agent pathogène, nous allons parler du germe. Le germe, c'est un virus appelé rhabdovirus. C'est un virus à aéré. Le réservoir, ils disent que c'est le renard et le chien. Ça, c'est le réservoir habituel. Donc, vous voyez que c'est un animal. Maintenant, nous allons passer à la clinique. Comment se transmet cette maladie? Ils disent par l'animal, mais ce n'est pas par l'animal qu'on appelle zoonose ou anthropozoonose. Donc par l'animal à la suite d'une morsure. Les animaux infectés transmettent le virus lors de quoi? Lors de morsures ou d'une brûlure, mais qui est profonde. Une égratignure. Léchage d'une plaie. Si vous avez une plaie et qu'un chien ou n'importe quel animal atteint de rage, quand il va vous lécher, il peut vous transmettre le virus de la rage. Maintenant, par le contact de la salive avec une plaie ou muqueuse. La transmission de l'animal à l'homme peut aussi se produire à travers une blessure qui n'est pas cicatrisée sur la peau. L'incubation, elle est de 2 à 3 mois, et aux environs entre 1 semaine et 1 an. On dit entre 1 semaine et 1 an, mais le plus souvent, c'est entre 2 à 3 mois. Je suis passé directement vers les symptômes. Pourquoi? Parce que la contagiosité, elle est mal connue. Les symptômes, ils disent, la rage provoque une encéphalomyélite. Donc, pour rappel, quand j'ai dit que c'est une infection virale qui peut provoquer une encéphalomyélite qui modifie le fonctionnement du cerveau. Elle peut se présenter sous une forme paralytique, 30% des cas, ou furieuse. Dans les 2 cas, les symptômes peuvent apparaître 1 semaine, voire plusieurs années après l'exposition. Alors maintenant, les premiers symptômes que nous avons, c'est une perte pathologique des courants d'air que nous appelons aérophobie. Nous avons l'hydrophobie. La personne a peur, ou l'animal, il a peur de l'eau. Il va y avoir présence de fièvre, de douleur et ou une parasthésie. Une parasthésie. Ça veut dire c'est un fourmillement et des démangeaisons avec brûlure, sensation de brûlure, mais qui sont inhabituelles ou inexpliquées à l'endroit haut, à l'endroit de la blessure. Maintenant, complication, tout le monde le sait, c'est le décès du sujet qui est atteint, une fois que les symptômes sont apparus. Est-ce que on peut diagnostiquer cette maladie? Eh bien non, on ne peut pas diagnostiquer cette maladie
ne serait-ce que jusqu'à l'apparition du 1er septembre. Avant l'apparition du septembre, on ne peut pas diagnostiquer la maladie. Maintenant, est-ce que cette maladie provoque une immunité? Eh bien, elle ne confère pas d'immunité. Comment prévenir cette maladie? Alors, outre la vaccination qui est obligatoire chez les chiens et chats domestiqués, c'est-à-dire si vous avez des chiens et des chats que vous avez domestiqués, vous devez impérativement les vacciner contre la rage. Il faut aussi vacciner les animaux ou les carnivores dits sauvages. Exemple, le renard. L'homme doit éviter tout contact avec les animaux, les chiens et les chats qui sont suspects. La vaccination, ils disent que la vaccination, elle est recommandée aux personnes à risque. Moi, j'ai donné un exemple, le berger et le vétérinaire. Quelle est votre conduite à tenir? Il dit, devant une morsure d'animal, vous devez vérifier impérativement la vaccination antitétanique si elle a eu lieu, si elle est récente ou non. Vous devez laver abondamment la plaie à l'eau savonneuse. Vous devez utiliser de l'eau savonneuse abondamment sur la plaie. Vous devez rincer à l'eau pure, puis désinfecter à l'ammonium quaternaire. Vous devez apprécier le risque de la contamination. Alors là, si vous avez un animal inconnu, le traitement, il est antirabique plus le vaccin. C'est-à-dire, vous devez impérativement traiter cette personne qui a été mordue par un animal. Maintenant, si l'animal est mort, alors là, il est demandé une autopsie du cerveau de l'animal. Le traitement ne peut être interrompu que si l'autopsie devient négative. Maintenant, si l'animal est vivant, vous devez mettre sous surveillance cet animal. On appelle ça une surveillance vétérinaire. Et si l'animal est suspect, le traitement doit être imposé. Et le vaccin. Si vous n'avez pas de questions, voilà ce que j'avais à dire sur la rage. Et merci.